Tout le monde a besoin de monnaie. Que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales, mairies, départements et régions, et enfin l'État. Tout le monde a donc besoin de dettes. Le marché de la monnaie veut que les agences locales prêtent aux particuliers, les sièges aux grosses entreprises, les conglomérats internationaux aux États. Le crédit est devenu un moyen de paiement. Alors ne dites plus « planche à billets », mais « clavier à crédit ». Si l'économie se porte bien, on a besoin de plus de monnaie, il y aura donc plus de dettes. Si on rembourse toute la dette, il n'y a plus de monnaie. Les banques cherchent à gagner de l'argent à coup sûr, régulièrement, en évaluant le rapport garantie, risque-rentabilité. Elles vont donc nous aider à acheter quelque chose dont nous ne pourrons pas nous passer. Ce sont les maisons ou les appartements d'abord, puis les voitures, et les biens de consommation ensuite. Elles nous menaceront de le saisir en cas de défaut de notre part. Possibilité d'hypothèque, donc de revente. Prêter à une entreprise est moins intéressant. En effet, une entreprise est une personne morale. Il y a donc séparation du patrimoine professionnel et privé. Ceci interdit la possibilité de saisir les biens du dirigeant. Les banques financent également les dettes souveraines, emprunts d'État, et les marchés boursiers. Les crédits accordés par les banques ces dernières décennies sont destinés à des acquisitions immobilières, à plus de 75%. Comme le reste de l'économie n'a pas évolué identiquement, le décalage entre le prix des logements et les revenus des ménages a considérablement augmenté. Entre 1936 et 2011, le prix des logements en France a été multiplié par 3000. En 2000, il fallait en moyenne 15 ans pour acheter un logement. En 2012, plus de 32 ans pour le même logement. Orienter la création monétaire vers ce secteur enrichit l'émetteur de monnaie, et les détenteurs de richesses. La construction est artificiellement limitée par une réglementation contraignante. La complexité des normes est issue la plupart du temps du lobbying des grands groupes du bâtiment cherchant à protéger leurs acquis. Un grand nombre de transactions concernent des biens anciens déjà construits. Au final, nous constatons donc une offre de logements insuffisante. Le nombre de sans-abri et de mal logés augmente continuellement, tandis que des logements vides participent à la spéculation sur l'immobilier. Vous avez réussi peu à peu à prélever de la monnaie sur la masse monétaire commune. L'actif, ce que vous lui deviez, et le passif, ce qu'elle vous devait, de la banque se retrouve à zéro. Son bilan est donc sauf. Tout est revenu au même point qu'avant le prêt. Tant mieux pour la banque, car cet argent n'existait pas. La quantité globale d'argent diminue donc d'autant. Le modèle économique bancaire, c'est de louer à l'année des chiffres, et de demander de s'engager à rendre en retour le principal, plus les intérêts, le double en moyenne au total pour les crédits immobiliers. La totalité de la monnaie est donc de la dette qui circule soumise à un intérêt. Mettez sur pause pour prendre connaissance de cette carte mentale.